Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. Avec la montée en puissance du Hirak, le régime algérien tremble, dépassé, sourd aux revendications du peuple et en panne d'idées. Le régime veut briser le Hirak par la force et la répression. Régulièrement, l'épouvantail de la main étrangère, du terrorisme, sont brandis chaque fois que le régime se trouve confronté à des difficultés qu'il s'est fabriquées en grande partie lui-même. Cela renvoie à la féroce bataille de communication où le régime disqualifié par le peuple se fabrique des ennemis en usant de la peur uniquement pour durer et se pérenniser. Ces techniques de mise sous conditions psychologiques sont éculées et le peuple, dans son immense majorité, les récuse et les condamne. Cependant, il y a lieu de penser que la convergence de tous ces éléments, tout droit sorti des officines de la police politique, n'ont aucune chance de diviser le peuple du Hirak, dont l'objectif unique est le départ du système avec toute sa charge symbolique. Alourdi par l'atmosphère anxiogène due au scénario en série que de la menace terroriste à la crise économique doublée d'une crise sanitaire, cette fabrique d'ennemis de l'intérieur faisant jonction avec la main étrangère est dangereuse pour le pays. Les forces de la contre-révolution animées par le commandement militaire, ses alliés et clientèle jouent leur va-tout et mettent tapis comme de piètres joueurs de poker. L'avenir du pays ne peut se jouer à la roulette russe. Par ses pratiques criminelles, le pouvoir veut s'aborder l'avenir du pays tout entier. Le peuple du Hirak doit faire preuve d'un sens aigu de la responsabilité et ne pas tomber dans le peuple que lui tend le régime. L'heure est à l'engagement, mais avec la vigilance nécessaire en ces temps de provocation. Une dangereuse conspiration ciblant l'Algérie, fomentée par le mouvement séparatiste MAC, a été dévoilée, indique dimanche le ministère de la Défense. Dans la poursuite des investigations sécuritaires relatives à l'opération menée la fin du mois de mars 2021 par les services de la sécurité relevant du ministère de la Défense nationale ayant permis le démantèlement d'une cellule criminelle composée de partisans du mouvement séparatiste MAC impliqués dans la planification d'attentats et d'actes criminels lors des marches et des rassemblements populaires dans plusieurs régions du pays, en sus de la saisie d'armes de guerre et d'explosifs destinés à l'exécution de ces plans criminels. Une dangereuse conspiration ciblant le pays, fomentée par le dit mouvement, a été dévoilée, précise la même source. Après les machinations sur la présumée menace terroriste à travers la sortie médiatique du faux terroriste Abu Dahdouh, ou encore l'hystérique agitation du spectre de prétendu danger que fait peser la main de l'étranger sur l'Algérie, le régime brandit aujourd'hui l'épouvantail du séparatisme et de l'islamisme. En ligne de mire, les militants du MAC, il est à constater que le mouvement indépendantiste ne se sent pas concernés par l'avenir du Hirak ni de l'Algérie, et ils l'assument. Jouant sur la fibre solidaire que la région de Kabylie a toujours portée comme valeur essentielle, le pouvoir tente d'isoler la Kabylie afin d'affaiblir le Hirak. Ces peines perdues. Parallèlement, le porte-voix du régime, M. Belhimar, s'essaye dans un exercice ridicule d'assurer le service après-vente de ses menteurs avec une servilité qu'inspire le dégoût, aucune consistance, des éléments de langage insignifiants. On ne sait pas à qui il s'adresse. Il invoque la main étrangère, le complot intérieur pour justifier le marasme, la souffrance du peuple algérien, exonérant au passage le commandement militaire et sa façade civile, seul responsable de la situation que vit le pays. La population qui défile dans la bonhomie et le sourire ne prête aucune attention à ces déplorations, car elle sait bien où se situe le nœud gordien de la crise nationale. Pour ces nuées de manifestants, la torture et le terrorisme, la corruption générale et le pillage suicidaire des ressources du pays
forment le continuum de la dictature. Pour ce peuple qui a eu à subir 10 ans de sale guerre antiterroriste, 20 ans de rapines débridées et 30 années de mensonges, c'est toute la digue visant à le maintenir hors du droit et de l'évolution du monde qui a définitivement cédé le 19 février 2019. Les mots d'ordre du Hirak sont sa réponse. Et pour être incisifs, ils sont parfaitement clairs et chargés de sens politique. الدعوة مخلطة حالتهم راها ما تعجبش، الغيطة مغيطة الكليكة عندنا ما تحشمش، شبيبة نايضة راهو داير روحو ما يسمعش، المزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش، الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات، معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات، الأميمة ما نسات جبدتها اللي نشوات، 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات، زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات، يا الخاين ضاقت بك من يدك هربت ما ولات، تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع، يا مالك الضيبع بقرت لي تمام ما تنباع، توكسيك توكسيك راها توكسيك، الحالة مخلطة ويقول لي خديك من البوليتيك، توكسيك توكسيك راها توكسيك، تتنحو قاع بيك من غير بوليسيون باسيفيك، يا بنتي ما نهناش ملكية ما نغبراش، واش ما خسرناش، في درة العياش شبيبة ما تعياش، على بلادي ما تفراش، يا بنتي ما نهناش ملكية ما نغبراش، واش ما خسرناش، في درة العياش شبيبة ما تعياش، ولاش سماح ولاش. خفنا عليها زمان من الغلطة نتاع زمان، غصة في قلب سكتنا باش تبقى هي ثمان، طال الحال الشاب زوالي متخمام، غرقتو في الزطلة راضي زيسبيري ما يلام، يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال، موحدو كيتو هو البندية ما عليه كلام، شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين. Algérie, après la main étrangère, le régime se fabrique des ennemis de l'intérieur. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir c'est Brahim Younsi, cadre du MDA de 82 à 88, qui est avec nous en direct donc, de nos studios de Paris. C'est Brahim Younsi, marhaba bik, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, c'est Nasser. Bonsoir aux téléspectateurs et aux invités que je ne connais pas encore, dont je ne connais pas les noms. Très bien. On aura aussi le plaisir d'avoir Adel Jabbar, qui est avec nous depuis le Canada via Skype, observateur politique. C'est Adel Jabbar, marhaba bik, bonsoir. Salam alaikum, merci à vous pour l'invitation. Un grand bonjour à Ibrahim qui me connaît, que je connais, et puis à notre peuple en Algérie et à l'étranger. Très bien. On aura aussi avec nous c'est Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire depuis Alger. Je pense qu'il est avec nous par téléphone. C'est Mohamed Khelfaoui. Bonsoir, marhaba bik. مساء الخير سي ناصر، مساء الخير على كل الضيوف وعلى كل من يتبعنا وصحة الجميع. صحة رمضانك سي Mohamed, barakallahu fik. Et on aura aussi Abdelnour Aït Saïd qui est étudiant. On parlera donc de la marche des étudiants en deuxième partie de cette émission. Le mardi 114e mardi donc, de la marche des étudiants. Mais je vais commencer cette émission avec donc le dernier, je pense, les dernières images, l'enterrement de Ali Yahya Abdelnour, Rabbi yarhamou. On va essayer de regarder cette vidéo et après je vais revenir à mes invités.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. دوروا جماعة. يا شهيد ارتاح سنواصل الكفاح ربي يرحمه. Donc le doyen des droits de l'homme, donc c'était le dernier adieu, c'est Ali Yahya Abd Nour ربي يرحمه إن شاء الله. Brahim Younsi, je vous laisse. Quel est votre sentiment donc après avoir vu ces images, la disparition donc d'Ali Yahya Abd Nour? Hier, on avait longuement parlé de sa vie, de son combat. Qu'est-ce que vous avez à dire, c'est Brahim Younsi? En regardant ces images, bien sûr, c'est beaucoup d'émotions, parce que déjà j'ai bien connu l'homme, j'ai voyagé avec lui, nous avions travaillé ensemble, etc. Ce que m'évoquent ces images et le long parcours de combattants de Ali Yahya Abd Nour, c'est ce qui me vient à l'esprit à l'instant, c'est le mot d'un théologien musulman dont le nom m'échappe, qui dit que la mort rencontrée sur le chemin du droit n'est pas la mort, mais la vie immortelle. C'est ce que m'inspire, parce que cet homme-là qui a fait le siècle est quelque part immortel, parce qu'il a laissé un message, et un message plein de signification, un message de combat, un message de dignité, un message de défense de la dignité humaine. Très bien. Je vais donner la parole à Sir Adel Jabbar. Adel Jabbar, qu'est-ce que vous pouvez rajouter? On a vu hier, bien sûr, on a fait une émission qui était consacrée à Ali Yahya Abd Nour ربي يرحمه. Qu'est-ce que vous avez à dire, Adel Jabbar? Pour commencer, نترحموا على الروح الطاهرة تاعو، وإن شاء الله ربي يسكنوا في الجنة تاعو ويغفر له الذنوب نتاعو ويتقبلوا أحسن استقبال. Pour revenir à l'homme, ce militant impénitent, on ne peut pas le résumer sa vie extraordinaire dans la défense des droits des droits humains et de la veuve et de l'orphelin en si peu de temps. Cet homme est hors norme. Il a passé toute une vie à militer pour les droits humains. Il est parti accompagné par son peuple qui lui a rendu le dernier hommage. C'est très difficile d'en parler et de résumer, comme je dis, ce qu'il a fait durant toute sa vie. 70 ans de militantisme, ce n'est pas donné à tout le monde. Monsieur Ali Yahya Abd Nour a eu 100 ans, c'est un centenaire, donc sa vie est déjà atypique, elle ne ressemble pas à ceux de tous ceux qui ont milité dans ce pays-là. C'est un militant de la première heure, un militant de la liberté. Je passerai le micro aussi à Mohamed Khelfaoui. Si vous avez un mot à dire par rapport donc à l'homme qui était bien sûr connu pour son combat
pour la justice, les libertés, les droits de l'homme. رحم الله سي يحيى عبد النور منه ان شاء الله يا ربي يجعله عنده مع الشهداء ce combattant, ce militant de la première heure, militant d'abord, cadre de la nation et militant toujours des droits de l'homme. Et il a fait de sa vie, la raison, le droit de l'homme, la raison de sa vie, sa raison de vivre. Et il n'a pas manqué à le prouver à chaque occasion. Allah yarhamou. Allah yaj'alou min al-jannah, Inch'Allah. Très bien. Juste pour rappeler, donc, on a une vidéo, on voit Zahari Bouzid, donc le président du Conseil national des droits de l'homme, la CNDH, qui a été hué pendant le janaza, donc il a été hué. Mais Brahimi aussi, on va essayer de revenir sur les sujets d'aujourd'hui donc cette menace terroriste qui nous dit donc le ministère de la Défense dans un communiqué. Il parle donc d'une dangereuse conspiration ciblant l'Algérie fomentée par le MAC dévoilé. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette affaire, c'est Brahim Younsi, surtout qu'on a vu depuis le début du Hirak l'épouvantail du terrorisme était toujours là pour essayer donc de dissuader les hirakistes, mais aussi essayer donc de briser cette force du Hirak. C'est un fantasme. C'est un fantasme du pouvoir, comme toujours, lorsqu'il est en difficulté. Pour noyer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. J'ai comme l'impression que le pouvoir, et ce n'est pas seulement une impression, que le pouvoir est dans une très mauvaise posture. Il est inquiet. Je crois que son histoire tire à sa fin. C'est la raison pour laquelle il voit, comme Blanche-Neige, voit les petits nains partout. Il voit le complot partout. Alors que c'est lui qui fantasme. Et si les complots, il les imagine, faute de les fomenter, parce qu'il les fomente aussi. Et un pouvoir antidémocratique comme celui qui gouverne notre pays peut aller très loin pour s'y maintenir. Je me souviens de l'affaire, et vous aussi, je suis sûr, qu'un État démocratique comme la France a commis un attentat sur le bateau navire amiral de Greenpeace, le Rainbow Warrior, où il y a eu des morts. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'on peut commettre ce type d'attentat et pour provoquer une réaction à côté. Vous avez parlé très justement d'ailleurs de la fabrique de l'ennemi. Vous savez, la fabrique de l'ennemi ou la politique de l'ennemi, comme le dit Carl Schmitt, c'est effectivement désigner un ennemi. C'est cela pour le pouvoir d'Alger, la politique. À chaque fois, il nous sort un ennemi de son chapeau. Et cela, depuis toujours, il nous a fabriqué des ennemis pour que nous regardions vers cet ennemi et nous laissions le pouvoir faire sa politique néfaste. Très bien. Restez avec nous, Brahim Younsi. Adel Jabbar, je vais revenir à vous. Dans cette série de menaces et d'ennemis, on a commencé bien sûr par la main étrangère. Là, on parle de l'ennemi de l'intérieur. On parle du MAC, comme quoi il y a eu une conspiration ciblant l'Algérie d'actes terroristes. Est-ce que vous pensez, sans oublier aussi l'épisode de Dahdouh, est-ce que vous pensez que le régime n'a plus d'idées ou il est complètement dans l'impasse face au Hirak?
Le régime n'a jamais d'idées ni d'intelligence, il a toujours eu des idées saugrenues. Cette histoire-là, c'est encore une fois du bouillon pour les morts. Et donc ce type d'information, il passe dans leur télévision de 8 heures, on ramène, je ne sais pas, moi honnêtement ce matin quand je me suis réveillé à 9 heures, quand vous m'avez appelé, j'avais vu la vidéo de ce jeune homme-là, un type déglingué avec une posture de quelqu'un qui est en train de, non pas de faire des aveux d'une extrême grande gravité, mais de raconter des salades. C'est pour ça que je dis c'est du bouillon pour les morts. Ce pouvoir-là est à la roue. Il n'est même pas fichu de fabriquer un ennemi. Moi, je me rappelle d'un conseiller diplomatique de Gorbatchev dans les années 89, je pense qu'il s'appelait Alexandre Arbitov, qui avait dit aux Américains à l'époque, qui eux aussi fabriquaient leur ennemi, il leur a dit, nous allons vous rendre le pire service de votre vie, nous allons vous priver d'ennemis, parce que l'ennemi soviétique est un ennemi solide, cohérent, fort, et puis il est vendable, il a une bonne image de marque. Mais ils ne sont même pas fichus de fabriquer un bon ennemi. Après le Dado qui a accusé Rachid, avec toutes les outrances qui sont connues, ils sont devenus rigolos, c'est clownesque. Ils ont ramené un autre Dado de Kabylie. Aujourd'hui, il y a une NES, l'idée au trafic, c'est des Khashoggi, c'est des Falcons, c'est des milliardaires trafiquants. Aujourd'hui, on ramène quelqu'un d'une extrême grande naïveté, pauvreté intellectuelle et matérielle, qui a plus de facilité à trouver des Kalachnikov, des MAT 49, des fusils Moser, que de trouver des pommes de terre, que les Algériens ont de la difficulté à se procurer là. قال لك نروح نشريهم ونبيع وندير المصروف انا في تجلابين في السوق تاع تجلابين ولا في خرده من الخرده نتاع الدرس يعني عار وكبير de tomber aussi bas que ça. Moi je suis surpris par le niveau d'expertise de ces gens et je mets réellement en doute et j'ai extrêmement peur aujourd'hui que ces gens-là seraient capables un jour de défendre la souveraineté de l'Algérie. Wallah, s'ils n'en tenaient qu'à ces gens-là, une section de pygmées avec des flèches et des arcs viendrait conquérir Alger en 24 heures. Parce que Cheb ratait des histoires. Au moins qu'ils essayent de déployer de l'intelligence pour fabriquer quelque chose. Hier, c'était Rachid avec un micro-ordinateur et des lives de Zitout, de Dina ou de Morad Salhi. Aujourd'hui, c'est le MAC. Pourquoi le MAC n'a pas été cité avant de Hirak? Et puis le MAC est anti-Hirak à 100%. Ce n'est pas du tout sa préoccupation. Pourquoi le MAC n'a pas été, comment dirais-je, pointé du doigt avant le Hirak? On le sort aujourd'hui pour diaboliser une région, mais vaille que vaille, ils ne pourront strictement rien faire. Les Algériens sont unis et solidaires. C'est terminé, vous pouvez tout faire. Aujourd'hui, vous ne pourrez jamais diviser les Algériens. Je reviens sur l'enterrement de Maître Ali Yahya Ben Nour, il vient d'être enterré à Ben Aknoun. Il y avait le drapeau national et le drapeau culturel berbère sur son cercueil. Je ne pense pas que Gaïd Salah, s'il était de ce monde-là, se précipiterait pour enlever le drapeau berbère et dire c'est une outrance ou un outrage à l'unité du pays. Ces gens-là sont dans le déni. C'est des cinglés. Moi, je vous dis, ils relèvent de la psychiatrie. C'est une vieillerie de généraux psychopathes qui ne reculent devant rien. Et aujourd'hui, on voit les outrances. Ils ne s'arrêteront pas, ces gens-là. Ils ne pourront pas s'arrêter. Comme je l'ai dit dans une de vos émissions, ne nous attendons à rien de la part de ce régime. Nous ne nous attendons qu'au pire. Et au pire, il faut faire face en se mobilisant pour contrecarrer toutes les velléités destructrices dans lesquelles ils sont en train d'enfoncer notre pays. Très bien. Restez avec nous, Adel Jabbar. Si Mohamed Khelfaoui, comment peut-on lire donc, le communiqué du MDN, surtout qu'il parle donc de menaces terroristes? Est-ce qu'on peut faire le lien, on parle de l'ennemi intérieur, et on peut faire le lien aussi suite aux menaces exprimées dans le communiqué du Haut Conseil de sécurité. Il y a 15 jours, le MDN et les services, est-ce que le MDN et les services mettent en pratique cette feuille de route
pour preuve les arrestations massives au sein du Hirak. Comment peut-on lire donc ce communiqué, Mohamed Khelfaoui, surtout que vous êtes un expert sécuritaire? Ce que je voudrais dire, c'est lorsque on communique, lorsqu'on on lance quelque chose, quel est le message à transmettre, et le transmettre à qui et à quelle fin. Bon, et on nous montre des gens qui sont dans une certaine complicité où des informations font état d'armement, je ne sais quoi, d'équipement d'un certain groupe. Dans quel but? Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que on a peur de la déstabilisation du pays, de l'Algérie, ou est là du nidam, c'est-à-dire du pouvoir? Parce que dans tous les cas, si on a besoin de faire taire toutes ces menaces supposées ou réelles, toutes ces craintes, si on veut les faire taire, nous avons une solution. Une des solutions, peut-être la meilleure de mon point de vue, nous avons le Hirak. Il est là, il est unificateur, il est rassembleur, il fait dans la justice. Il demande un état de droit, il demande des choses simples, des élections propres et honnêtes, réellement dirigées par... Et puis, au commandement, à la direction future qui viendrait à travers des urnes telles que souhaitées depuis très longtemps par le peuple, à ce président-là de faire ce qu'il doit faire avec le soutien populaire. Pourquoi maintenant, nous avons tous remarqué dans notre vie, dans nos lectures, etc., il y a des gens qui ne sont pas avisés ou qui ne sont pas éclairés, on va dire, et qui cherchent le maintien au pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour eux? Alors, c'est diviser pour régner. Par contre, nous avons vu aussi les bâtisseurs d'empire, les bâtisseurs d'État. Eux, ils ont besoin de réunir, de rassembler pour construire. Alors, qu'est-ce qu'on veut de ce pays? Veut-on le construire? Et auquel cas, les choses sont claires, tout le peuple le souhaite et le demande. Ou veut-on garder des privilèges pour certains castes? Vous avez mentionné, c'est Mohamed Khelfaoui, l'intérêt de l'Algérie ou l'intérêt du régime. Une chose qui est très importante, parce que les Algériens dissocient, bien sûr, et quand ils parlent d'une nouvelle Algérie, c'est en termes de bâtir cette nouvelle Algérie, une nouvelle Algérie libre, indépendante, la justice est indépendante. Si on revient, je vais vous rendre la parole, c'est Mohamed Khelfaoui. Si on revient un peu, c'est dans le même sens. Si on revient un peu sur les déclarations de Belhimer, il déclare des tentatives de piratage ciblent actuellement les sites défendant les intérêts de l'Algérie. Et là, la question que je pense, c'est Mohamed Khelfaoui, parce que vous avez parlé. Est-ce qu'on veut défendre l'intérêt de l'Algérie ou l'intérêt du régime? Est-ce que toutes ces déclarations, tous ces scénarios qui nous sortent sont là pour défendre l'intérêt du régime ou l'intérêt de l'Algérie? Mais justement, l'immense malentendu est là. Il y a des gens qui souhaitent défendre les intérêts de l'Algérie, de la nation. Il y a d'autres qui veulent la même chose, mais il y a un principe. Les uns, ils ont un processus, nous avons un processus. D'autres, non, il y a un pouvoir, parce que les autres sont des tels, sont des lâches, ils peuvent trahir, ils peuvent ceci. Enfin, de tout et de n'importe quoi, parfois. Hein. Donc, l'erreur de Kbera, la plus grosse, c'est que, partant de ces deux différences, chacun raison de son côté et on ne se rejoindra jamais. Parce que celui qui travaille, qui réfléchit aux stratagèmes et aux méthodes pour se maintenir et maintenir ses privilèges, ne peut pas rencontrer celui qui est en train de réfléchir pour justement changer, diminuer de ses privilèges pour aller vers un État pour tout le peuple, où tout le peuple puisse vivre tranquillement, pour ne pas dire profiter, j'aime pas le terme, pour puisse vivre tranquillement et comme il le souhaite, de manière simple. C'est facile à faire. Est-ce que vous pensez, c'est Mohamed Khelfaoui, quand on parle des menaces terroristes, c'est quelque chose de très sérieux et vous êtes un expert. Est-ce que vous pensez que toutes ces menaces qui nous ont sorties
beaucoup disent que c'est les séries هذوك تاع الفيلم تاع المسر هذوك تاع بكري ولا يعني est-ce que vous pensez que c'est du sérieux ou c'est des fabrications يعني et ça c'est très dangereux, c'est très grave parce que quand on parle d'une région on atteint aussi à l'intégrité de tout un pays. On cible une certaine région qui est pour l'unité de l'Algérie, qui est pour l'Algérie tout entière. On l'a fait pendant le feu Gaïd Saleh quand il avait ciblé la région de la Kabylie, mais tous les Algériens sont sortis pour dire personne ne peut nous diviser. Écoutez, c'est Nasser. Et je parle à tous les amis qui sont autour du plateau et ceux qui nous écoutent. Il n'y a pas que la Kabylie qui fait identitaire. Il y a c'est l'Algérie comme là, qui est un ensemble de minorités, on va dire. J'aime pas ce discours, mais c'est là. Vous avez le sud, vous avez le sud-ouest, vous avez tout à fait. Il dit, mais alors pourquoi cibler les uns par les autres? Parce que nous avons entendu. Dès qu'il y a eu découpage administratif, nous avons entendu des déclarations et qui quand même inattendues ou là qui donnent un peu froid au dos. Et il faut le dire clairement. Donc là, il reste une seule chose à faire, c'est unir. Lorsqu'on s'unit pour le pays, pas pour X ou Y, j'aime pas citer les noms. Je n'ai jamais travaillé pour les hommes ou là supposer que seuls ces hommes-là peuvent diriger ou pas. Non. Il y a de l'Algérie, il y a une organisation qu'il faut mettre, si elle n'y est pas, qu'il faut mettre, qu'il faut sur place, qu'il faut corriger, qu'il faut... Enfin, des corrections sont en permanence doivent se faire. Et des hommes à changer. Nous avons, à l'époque, on avait remarqué, et les gens, on les met en poste et on les oublie. Alors, 15 ans après, on s'est rendu compte que ces gens-là ont volé, ont usé de leur influence. C'est devenu des rois clés. Alors que l'Aqliya veut que 4 années, vous changez un chef. Il faut du son nouveau, de l'oxygène, une oxygénation etc., de donner l'espoir aux autres aussi d'arriver. Bon, c'est installé comme ça. Il y a des gens qui ont fait 20 ans dans leur poste. Et 15 ans, et ça, on le voit, j'allais dire nulle part, mais disons, on ne voit pas ces pays-là qui avancent. Je ne parle pas mais à tous les niveaux, je ne parle pas au niveau présidentiel ou uniquement, non, à tous les niveaux, je parle. Et donc, si on veut y aller, c'est pas la peine de montrer ça, parce que si j'ai quelqu'un qui vient de me donner des informations, moi, je vais exploiter ces informations avant de le faire sortir à la télé, parce que celui que je cherche va prendre ses dispositions. Donc, si vous avez fait ce travail de recherche, vous les avez arrêtés, présentez-les devant le public. Et je n'ai pas besoin de revoir celui-là avec je ne sais pas quoi, les armes. Je ne sais pas d'où il a... Et c'est ça le problème, si Mohamed. Est-ce qu'on peut prendre au sérieux les services de sécurité quand ils nous ont parlé du jeune Marocain qui a été arrêté, les quatre personnes qui ont été arrêtées à Zasga, on a parlé de Dahdouh. Les Algériens, c'est devenu un sujet de moquerie sur les réseaux sociaux. Et là se pose la question du sérieux de nos services de sécurité. Non, je dépasse tout ça. Même si on veut des armes, c'est pas un jeune monsieur Afoui. Il y a des gens spécialisés, ces vendeurs d'armes, ces trafiquants d'armes, etc. Ou alors, c'est des gens qui maintiennent les armes, dans quel endroit il va te laisser ton armement. C'est pas un gars qui a pour Amjaouni flan ou flan, قالوا لي جيب لنا les armes. شكون انت؟ C'est dingue. D'abord, ça veut dire que tu viens te dévoiler comme étant un trafiquant d'armes. Tu as déjà la skater, la guillotine. Dis que tu d'abord. Et ensuite, on verra. Non, je veux dire, si on peut dépasser ces conjectures et cette conjoncture, c'est les problèmes qui se posent. Qui veut construire ce pays et de quelle manière? Nous avons une histoire de pouvoir d'agir. Nous avons un peuple qui a suivi, qui a subi, qui a accepté, qui s'est révolté. Alors, tirons nos conclusions pour faire un pas. Et ce peuple-là va nous éliminer. Hada le Maroc, ou Hada le Sud, ou Hada le Nord,
ou de l'extrême est ou l'extrême ouest. Il va les éliminer tous, nous serons tous réunis sous la même bannière, Algérie, et nous construirons notre pays. Et ceux qui ont des capacités d'être ici ou là, d'abord ce sont leurs compétences et leur formation qui vont parler, et s'il veut faire du politique, le peuple tranche à chaque fois. Il se présente, marhaba, ben, si tu es le meilleur, ben marhaba bik, خدمنا. شفنا احنا les députés, ils diront des interviews, ils posent des questions sur la balance financière, sur le déséquilibre, etc. C'est à vous rendre fou. C'est pas possible. C'est ça. Pourquoi? Parce que depuis l'indépendance, on n'a jamais eu besoin d'une assemblée, sauf pour le décor. Les gens viennent, quand on les honore, on leur demande de lever le bras. Maintenant, ils peuvent ne pas le lever, ce bras-là, ils le gardent chez eux. Et voilà où est le pays. Voici, tirez vos conclusions si vous travaillez pour le pays. Si vous travaillez pour vous-même, vous avez des milliards ou des millions ou des avantages énormes. Bon, c'est vrai. Mais si c'est pour le pays, vous êtes à côté. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Brahim Youssi, toujours sur la même symphonie, si on peut dire, les déclarations de Belhimar, comment peut-on les lire quand il parle de piratage qui cible actuellement les sites défendant les intérêts de l'Algérie? Comment peut-on lire ces déclarations, les intérêts de l'Algérie ou les intérêts d'un régime qui est bien sûr rejeté par le Hirak? Et comment aussi, pourquoi on est en train d'emprisonner des jeunes hirakistes alors qu'ils sortent juste pacifiquement dans les marches chaque semaine, on les emprisonne, on les torture même avec les sévices dont on a parlé ici sur Al-Magharibiya. Même on parle aussi de l'arrestation du jeune Saïd Naqish, je pense. Donc pourquoi arrêter ces jeunes-là? Pourquoi arrêter donc ces jeunes si on veut vraiment protéger l'Algérie et protéger le Hirak, comme ils nous le disent? Dans votre question, d'abord, sur le communiqué du ministère de la Défense. D'abord, c'est quasiment anonyme, le ministère de la Défense, c'est quasiment anonyme. Parce que le ministre de la Défense, en l'occurrence, c'est le président de la République, j'y mets des guillemets. Donc on ne sait pas qui, le ministère de la Défense, c'est qui. Est-ce le ministre, est-ce l'état-major, qui a pondu un tel communiqué, un communiqué très flou, très imprécis, sans corps. D'ailleurs, quand on accuse de cette façon-là, on apporte au moins des preuves et des preuves tangibles. Or, le pouvoir illégitime n'a apporté aucune preuve à ce qu'il avance. Et ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Vous avez parlé de symphonie. Or, je ne sais pas si c'est une symphonie. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il n'y a pas d'orchestre, il n'y a pas de chef d'orchestre, surtout. Il n'y a pas de chef d'orchestre. C'est la raison pour laquelle le ministre de la Communication chante son refrain d'un côté en traitant les gens de tous les noms, en se croyant être le gardien du temple, et il sort très souvent de son rôle qui lui a donné le droit de sortir de son périmètre pour soulever souvent pour soulever ou tenter de soulever la population contre ces propos souvent également indignes et diffamatoires. Ce pouvoir ne sait plus où il va. J'ai entendu par Adel Jabbar ou par Khelfaoui le mot de processus. Le pays, l'Algérie, n'a même pas entamé un processus démocratique. C'est-à-dire que nous sommes encore sous la férule de la dictature. Toutes les arrestations que nous avons connues et nous connaissons encore,
la répression, de plus nous approchons du 12-12, du 12-6, et plus la répression se fait féroce, se fait dure, y compris contre des enfants. Je pense que vous faisiez allusion à cet enfant. Saïd Chetoua. Voilà. Saïd Chetoua. Donc, y compris les enfants ne sont pas épargnés dans cette répression sauvage que connaît le peuple algérien. Le pouvoir, à l'évidence, ce pouvoir illégitime, à l'évidence, veut rééditer les années, le drame des années 90, dont il assume seul le bilan. On voit qu'il utilise tout à fait et exactement les mêmes méthodes et il emploie la même rhétorique. On a l'impression qu'il veut quelque part provoquer de la violence. Il a essayé avec ce que vous appelez le Hirak, avec la révolution, déjà à l'époque de Gaïd Saleh, en interdisant le drapeau ou l'emblème amazigh. Il a essayé de provoquer, et ils sont tout le temps dans la provocation, les arrestations massives qui sont suivies, etc., etc. C'est que ce pouvoir veut absolument mener l'Algérie vers une situation qui deviendrait incontrôlable. Il l'a fait dans les années 90, parce que votre titre est « La fabrication des ennemis de l'intérieur ». Cet ennemi intérieur, il l'a toujours cherché. Et il l'a toujours cherché. Hélas, quelquefois, il l'a trouvé. Mais aujourd'hui, nous voyons que les Algériens sont dans un pacifisme extraordinaire, sont dans une maturité politique qui fait que cette révolution avance et elle continuera d'avancer dans le rythme que lui donnera le peuple et les objectifs que lui posera le peuple. Très bien, reste avec nous. Brahim Younsi, Adel Djebbar, est-ce que vous pensez que le régime veut provoquer la violence à travers toutes ces manœuvres, bien sûr, et à travers aussi des menaces qu'on entend par-ci par-là de la main étrangère, de l'ennemi de l'intérieur? Est-ce que vous pensez que le régime veut provoquer la violence, il veut pousser le Hirak vers la violence? Votre lecture, Adel Djebbar? Le régime est droit dans ses bottes. C'est une fabrique de monstres violents, agressifs, criminels, tueurs, psychopathes, assassins, sicaires. Il ne fabrique que le sang, la mort, la désolation, le désespoir. C'est ça ce régime. Ce régime produit de l'inceste politique qui a été fabriqué dans les lavabos des casernes, n'est pas le reflet du peuple algérien. Nous voyons aujourd'hui comment se comportent ces pseudo-services de sécurité qui vont, comme je l'ai dit, une fois comme des singes à la nuit tombée, ramasser de pauvres citoyens chez eux. Ils sont là, ils se mettent. C'est comme faisait le régime gestapiste quand il ramassait les Juifs dans les années 36 et puis il leur mettait une croix, une étoile de David sur les manteaux pour les identifier. On est presque à ce niveau-là. J'ai vu une vidéo qui m'a fait froid dans le dos. Hier, j'ai vu des jeunes dépravés qui ont été instrumentalisés certainement, encadrés par des éléments des renseignements généraux ou de l'ex-DRS, en train d'appeler au meurtre des Kabyles à Borj-Barédij, et à Ito, BBA, Makaj Zouaf. Et ils ont pris un jeune Kabyle, ils l'ont déshabillé, ils l'ont violenté, etc. Donc, c'est Adel Djebbar, juste pour préciser que cette vidéo est une ancienne vidéo. C'est vrai qu'elle avait circulé donc sur les réseaux sociaux, mais en essayant de vérifier l'authenticité de cette vidéo, c'est une vidéo qui est un peu de 2019, donc juste, oui. Je pense, juin 2019. Oui, c'était quand du temps de Gaïd Saleh où il appelait. Oui, c'était du temps de Gaïd Saleh où il appelait à fustiger
les Kabyles et à les identifier comme étant des zouaves, donc des ennemis des Algériens. Vous savez, il y a des jeunes qui sont sans conscience politique, à qui vous donnez 1000, 2000 dinars et vous les jetez dans la rue et ils vont commettre des saccages, fussent-elles vieilles de 10 ans. C'est le produit de ce régime criminel qui est une fabrique de la monstruosité la plus absolue. Maintenant, que voulez-vous qu'on vous dise? On est en train de diaboliser, on est en train de désunir ces gens-là. Cette division du peuple est une pratique, est une technique, comme je l'ai dit, une fois qui existe depuis l'an 108 avant Jésus-Christ, c'était du temps de Cicéron. Ces gens-là ne savent faire que dans la désunion, donc divisés pour régner. Ils sont préoccupés par leur sort, ils sont préoccupés par leurs intérêts, par leurs avantages indus. Quand ce griot de la République, de la République ou du gouvernement fantoche et illégitime, parce que personne n'a élu ce gouvernement-là, sort pour nous parler d'ennemis, des pires ennemis de l'Algérie. Depuis 1962, c'est cette oligarchie militaire criminelle, illégitime, tortionnaire, traître, etc. On voit aujourd'hui l'état du pays. Vous savez, vous l'avez dit vous-même dans une de vos émissions, nos avoirs en devises ont chuté. Ils sont à peu près à 12 milliards. Moi, je dirais peut-être un peu moins, parce qu'il y a toujours des voleurs dans le circuit qui pompent de l'argent du peuple. L'Algérie n'a que 10 milliards de dollars pour pouvoir faire face à la situation de ces importations. Une année, qu'est-ce qui va se passer au-delà? Ces gens-là, je suis sûr et certain que les moteurs sont en train de faire tourner, les avions sont en train de faire tourner les moteurs à Boufarik. Ils sont en Iran, ils sont en train de racler les fentes des caisses et ils sont en train de préparer une fuite. L'Algérie ne les intéresse pas du tout. Moi, j'étais jusqu'à dire que الاستعمار الفرنسي ألطف من الاستعمار نتاع المجانين هذو نتاع الخبثاء هذو. علاش؟ parce que les colons de l'époque, ils nous détestaient, mais ils aimaient l'Algérie. Ils travaillaient l'Algérie, ils investissaient en Algérie. Et ils exportaient, ils ramenaient de la devise en Algérie. هاد المرتزقين هادو اللي ما خيرهم حتى واحد جاوا بالميطريات وجاوا بالكانون يكرهونا ويكرهوا البلاد هذه. Donc, on ne peut pas se fier à des... Ils sont en guerre. Il faudrait que ça soit définitivement compris par l'ensemble du peuple algérien. Si demain, à Dieu ne plaise, les choses venaient à se compliquer, ils n'hésiteront pas à nous massacrer comme ils l'ont fait dans les années 88 et 92. Ils n'hésiteront pas, sauf que cette fois-ci, ils n'ont pas les moyens. Parce que si eux sont restés à l'ère du silex et de la fumée des Indiens pour communiquer, cette nouvelle génération est en train de communiquer avec les instruments, les outils du 21e siècle, où l'image et le mot arrivent en temps réel, à la vitesse de la lumière, à l'autre bout de la planète. C'est ce qui leur fait peur. Sinon, s'ils pouvaient faire comme ils ont fait dans les années 92, baisser le rideau, éteindre les lumières et massacrer à coups de tronçonneuses et de balles transperçantes et de balles explosives la poitrine des Algériens, ils le feront sans absolument aucun état d'âme. Ils n'ont aucune conscience. C'est de véritables criminels et ils n'ont fait que ça. Ils continueront dans leurs crimes. Ces gens-là, leur place est dans le TPI. Demain, quand l'Algérie sera libérée, quand elle érigera un État démocratique, avec un État démocratique où les lois seront au-dessus de tout le monde, toute cette raille de psychopathes, tueurs, criminels, voleurs, prédateurs sera traînée en justice. Restez avec nous, Adel Djebba. Je vais revenir à vous. Restez parce que... restez avec nous. Mohamed Khelfaoui, quand on revient bien sûr à ces pratiques, donc la main étrangère, les ennemis de l'intérieur, on a vu aussi des régions qui ont été ciblées. Est-ce que vous pensez, mais aussi on parle des arrestations, de la répression, des abus qu'on a vu depuis le début du Hirak de 2019, est-ce que vous pensez, et face aussi aux difficultés que vit notre pays en termes d'économie, sur le plan social aussi, le plan sanitaire, est-ce que vous pensez que ce régime est devenu un danger pour notre pays, pour l'existence même de l'Algérie?
et pour l'unité du peuple algérien. Non, on ne va pas dire des termes un peu excessifs. C'est vrai que le régime, là, est en train de se battre malheureusement contre son peuple. On ne se bat pas contre son peuple. On essaie de trouver, d'écouter son peuple et de donner des réponses adéquates ou pour le moins le possible. Parce que nous savons le pays, ce qu'il a et ce qu'il n'a pas, ses capacités financières et économiques, nous les connaissons, mais n'empêche qu'un pouvoir doit écouter son peuple, le cri, l'appel de son peuple pour essayer d'apporter des solutions autant que se peut. Sinon, au moins un dialogue pour expliquer. Maintenant, diviser, je sais pas, semer le doute sur des personnes ou sur des régions là, ça c'est criminel. Mais à quoi, on voudrait savoir, c'est tout, à quoi veut-on arriver lorsqu'on criminalise une région, là, lorsqu'on prend un jeune et on le massacre, ou là, je sais pas, on le torture, ou là, le commissariat, les jeunes, alors on le ramasse sans raison, sans ordre du procureur d'Achi, et puis quand tu vas laisser à 10 heures, je te libère. Pourquoi tu m'as pris de 10 heures à 10 heures, là, de 12 heures de ma vie, ça. Pourquoi tu m'as pris? Maintenant, si tu me vois en train de casser quelque chose là, si oui, massacre-moi. Mais sinon, donc, il y a autant d'éléments de comportement qui sont difficiles à apprécier dans le sens d'évaluer, parce que quel est le résultat au final? Il n'y a aucun, au contraire. Maintenant, c'est des corps constitués qui sont insultés matin et soir. Donc, et sans pour que autant les choses se rétablissent, se stabilisent. Donc, à mon avis, il y a lieu de... Mohamed Khelfaoui? Je pense qu'on l'a perdu, on est en train de me dire à l'oreillette, on a perdu Mohamed Khelfaoui. On va essayer de l'avoir une autre fois, Inch'Allah. Abdelnour Aït Saïd, le jeune Abdelnour Aït Saïd. Même l'étudiant Abdelnour Aït Saïd, je pense qu'on l'a perdu aussi. Brahim Younsi, je vais revenir à vous. Face donc à ces manœuvres et ces manipulations qu'on est en train de voir du côté du pouvoir, beaucoup peuvent dire, Brahim Younsi, que c'est la logique de ce régime. Mais aussi de l'autre côté, on est en train de voir un Hirak puissant, un Hirak qui monte en cadence chaque semaine, malgré le Ramadan, depuis donc le retour, la reprise de Hirak en 2021. Et demain, bien sûr, les étudiants qui sortiront aussi dans leur mardi 114. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport donc à cette force du Hirak qui reste quand même mobilisée chaque semaine et déterminée à aller jusqu'au bout de cette révolution? C'est cette force précisément de la révolution qui fait que le pouvoir réagit de la façon dont il réagit, c'est-à-dire avec une répression féroce. Il a utilisé, et il utilisera encore, des moyens encore plus scélérats que ceux qu'il a employés jusqu'à maintenant. Parce qu'il constate que l'unité du peuple algérien se renforce de jour en jour. Et la preuve en est que la question de la berbérité n'est plus j'allais dire la chose d'une région seulement. C'est toute l'Algérie, si j'ose dire, qui s'est berbérisée. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce qu'on exprime, on manifeste sa berbérité, ou même quand on ne se pense pas berbère, on porte l'emblème de la berbérité. C'est-à-dire que le pouvoir est légitime et dans tous les domaines en situation d'échec. Cette unité du peuple algérien lui fait peur
parce qu'il sait que ses jours sont comptés. Et il veut absolument briser cette union, cette unité qui se forme en Algérie, et le peuple algérien se manifeste, je le répète encore une fois, manifeste sa berbérité. D'ailleurs, celui qui devrait avoir des problèmes, pardonnez-moi de le dire, c'est le MAC, c'est Farhat Mani, parce qu'il revendique l'indépendance de la Kabylie. Or, aujourd'hui, c'est dans toute l'Algérie que se manifeste la berbérité. Il a quelque chose dans son jardin. Sinon, comme dirait Sénèque, je le paraphrase, le panier du pouvoir illégitime est plein de crimes et de vices. Et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend est fait de malice, de vices, de calomnie, etc. Mais aujourd'hui, le peuple algérien connaît très bien ce pouvoir. Il sait que c'est un pouvoir qui fonctionne à la violence et au mensonge. Très bien. Restez avec nous, Brahim Younsi. Je pense qu'on a la vidéo, on est en train de me dire, du nouveau Dahdouh, si on peut l'appeler comme ça. Après, je vais essayer de revenir à mes invités. On l'écoute et on revient. جاو عندنا مش الدهله نتاع بويره كاينو زوج نتاع بجايه ثاني نتاع اقبو كيف نتاع تيزي وزو الجماعه نتاع الماك هذوك جاو عندنا قال لنا يا ولدي نور الدين بيسك نتوما راكم تبزنزوا في السلاح وكاع قال لي يا ولدي اسكو تنجموا تجيبوا لنا سلاح انا نمشي وين نلقى سلاح نشريها نيغوسي معاهم نشريه كي نوصل عندهم نقول له باغ اكزومبل انا شريت الحاجه ندي شاك حاجه ندي 5 ملايين بالك 10 كاين حاجه اللي ندي 10 ملايين ماشي وحدي انا وصحابي فرحات يجمدوا له دراهم بارتو كانوا عندهم غير كيما عندهم 180 186 مليار نتاع الدينار. Mohamed Khelfaoui, est-ce que vous êtes avec nous? Mohamed Khelfaoui? Rétabli. Ah, très bien. Je pense que la connexion a été rétablie. Donc, marhaba bik mara khora. Si Mohamed Khelfaoui, si on revient un peu bien sûr sur ces scénarios, vous avez donc parlé par rapport à ça, mais aussi de l'autre côté, est-ce que vous pensez que l'unité des Algériens qu'on a vu en force dans le Hirak et son pacifisme font peur à ce régime? Non, c'est pas qu'elles font peur là, mais elles l'interpellent. L'Algérie des années passées n'y est plus. Aujourd'hui, les gens qui étaient les militants du FLN, les révolutionnaires gradés, etc., sont partis. Il y a maintenant, ce sont d'autres générations, autant celles qui vont diriger aujourd'hui et demain et dans les années à venir, que celles qui vont subir ce pouvoir. Et les choses ont changé, elles ne sont plus les mêmes. Il n'y a plus ces enjeux de militantisme d'antan ou la légitimité d'antan, la légitimité révolutionnaire, etc. Les choses ont changé aussi bien donc, au niveau supérieur que la population. C'est pour cela qu'il faut maintenant un autre paradigme, une autre vision qui va nous faire tous, réunir tous, pour ندبروا حنا نفوسنا لا فرنسا ولا الامريكان ولا حنا الجزائريين بالحكم نتاعنا بحنا ندبروا على نفوسنا comment on va vivre notre avenir désormais la main dans la main pour que vive notre pays. Voilà. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Restez avec nous. Vous avez dit que les choses ont changé, même par rapport donc aux populations. Et là, on va parler particulièrement de cette jeunesse qui est sortie, bien sûr, cette jeunesse extraordinaire qui est aussi qui fait partie de ces étudiants qui sortent chaque mardi. Et on a avec nous Abdelnour Aït Saïd qui est étudiant. Abdelnour Aït Saïd, مرحبا بك. مساء الخير يعطيك الصحة اللي راك معنا. شكرا الاستضافه، نشكر قناه المغاربيه دور لي تقوم به تكسر التاتم الاعلامي الموجود الحراك الشعبي.
وأيضا نوجه كل تضامن لا مشروط مع كل ما عليه الرأي متوجه في سجون النظام الحرية جميع ما عليه الرأي وتحية الجزائر. كم صحة الاستضافة. بارك الله فيك عبد النور. عبد النور, juste pour vérifier une information, est-ce que Saïd Chtouane, yani, il a été arrêté encore une fois? Oui, Saïd Chtouane, il a été arrêté aujourd'hui ولا جوج دارتو في الآخر في مركز حماية الطفولة. يعني تم فصل يعني رسميا حسب قرار القضية تم فصل الطفل سعيد شتوان عن أمه ووضعه في مركز حماية الطفولة. يعني نحوه ليماه يعني. نعم نتمنى نحاوه من يماه. تم اعتقاله اليومين طارق شخصين في مدني أمام محكمة سيدي محمد، ثم قدم إلى القضية حيث قررت القضية وضعه في مركز حماية الطفولة. يعني هذا إبعاده بصفة كلية عن الأم تاعو. للأسف الشديد. Très bien. Donc, نعم. سي عبد النور, يعني quand on voit هذا يعني la main de l'étrangère, هذا التهديدات اللي يحكي عليها النظام الآن, يعني nous parle de l'ennemi de l'intérieur, يعني وهذه المانيبيولاسيون. يعني كيفاش انت راك تشوف autant que qu'étudiant depuis 2019 vous n'avez pas arrêté de sortir chaque semaine, chaque mardi, chaque semaine pour dénoncer ce régime, ses pratiques, aussi cette jeunesse qui est extraordinaire وانت واحد منهم. يعني كيفاش راك تشوف الحراك؟ هل الحراك يعني ممكن وصل لواحد المرحلة أربك, يعني كما نقولوا لي كالكول تاع النظام هذا؟ الحراك أربك النظام منذ أول يوم خرج فيه إلى الشارع، يعني منذ 22 فبراير 2019 والحراك يربك هذا النظام ويضعه في مواقف بايخة في كل مرة. يعني النظام لا يزال يعيش في سنوات الحزب الواحد والقناة الواحدة، لا يزال يلعب على الهوية، لا يزال يلعب على الدين، يعني يقوم بنشر محاولة بروباغندا ومحاولة يعني دي توتاتيف دو مانيبيولاسيون. يعني طفل صغير في الابتدائي لا يمكن أن يتقبلها. للأسف الشديد سمينا بالشواذ ثم سمينا بالإرهابيين ثم الآن نسمون بالانفصاليين. يعني كانت مرة أتوا لنا بشخص على أنه إرهابي بما يسمى الدحدوح، الآن يصورون لنا شخص آخر على أنه انفصالي وأن هنالك تهديد لأمن الدولة. الحراك لا يهدد لا وحدة الدولة ولا أمن الدولة. الحراك بقية الحراك من مبادئ الوحدة الوطنية. الحراك وحد بين صفوف الشعب الواحد، هم الذين فرقوا بين أبناء الجلدة الواحدة، هم الذين ينشرون الفتنة والتفرقة. يعني الحراك أتى ليوحد الشعب الجزائري تحت راية واحدة، تحت هدف واحد، وهو إطاحة بهذا النظام وإقامة دولة تعدل القانون وإقامة أسس ديمقراطية. الحراك مدة أكثر من عامين، ونحن نقارب العامين ونصف من حراك سلمي حضاري أبهر كل العالم. يعني هذا الشعب خرج لكي يسترجع مؤسسات الدولة ولم يخرج لكي يهدم مؤسسات الدولة. هم الذين يحرضون عن العنف، هم من الذين يسبقون دائما إلى العنف، هم الذين يحرضون عن الفتنة، والفتنة أشد من القتل. ورأينا ما وجداروا يعني في 2001 بين يعني تحت شعار القبائل حبوا يقسموا البلاد. شفنا ثانيك وجداروا ثانيك في خاوتنا بني مضاب، يعني داروا فتنة. الحمد لله الفتنة راهي طافية الآن. يعني النظام هذا يلعب توجر على هذه الأوتار، لكن الحراك بعد أسبوع يحطم لي تونتاتيف دو مانيبيولاسيون هادو. شاك فوندردي شاك مارتي لي ستوديون بيان لو بوبل اون جينيرال يحطم محاولات النظام من أجل تفرقة الحراك ولا تغيير من مسار الحراك نحو من هدفه الأساسي نحو صراعات ثانوية، نحو صراعات إيديولوجية أو جهوية أو دينية. الحمد لله الحراك الشعبي الحق واحد النيفو تاع الوعي السياسي والحق النيفو تاع الأهداف السياسية بعيد عن النظام، لكن النظام مازالوا يتخبط ومازالوا في القمع تاعو، مازالوا في محاولات التفرقة تاعو.
يعني واش راهو يدير النظام حاليا يبين بانه لم تبقى له اي اوراق ليلعبها، لعب كل اوراقه، لعب اوراق الارهاب، لعب اوراق التفرقه، والان يهدد يعني لعب اوراق الايادي الخارجيه. يعني النظام يتخبط وسيبقى يتخبط الى غايه ان ينتصر الحراك الشعبي ويحقق اهدافه ان شاء الله. نعم. عبد النور سعيد، يعني بوركوا لا جونيس هذه رانا نشوفوها يعني بهذا الوعي السياسي ولي زيتيديون سون دوفوني لا فورس تاع هذا الحراك. وي لي زيتيديون ولاو الساحه السياسيه. يعني لو كان نشوفوا في عهد الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقه عمل النظام على قصر الجامعه ولا حصر الجامعه، يعني في الحرم الجامعي فقط، يعني والتي نعلم انها هي مصدر الافكار وهي التي تقود القطيره في المجتمع. يعني قام ايضا وتحطيم الطالب الجزائري والاحباط من قيمه الطالب الجزائري. سمي هذا الطالب بطالب السروال طايح، بطالب الكيراتين، بشتى انواع الاسماء. لكن في 22 فبراير 2019 اندلاع شرارة الثورة السلمية المباركة، وأيضا في 26 فبراير خروج أول مسيرة للطلبة، هنا عادت ثقة المواطن الجزائري البسيط في الطالب الجزائري. يعني لو نرى الأناس الذين يخرجون معنا كل يوم الثلاثاء يقولون لنا أنتم أملنا وأنتم مستقبل الجزائر. يعني دخلت في عقلية يعني المواطن الجزائري أن مستقبل الجزائر يكمن في الطلبة، وليس الأناس الذين هم يتجاوزون السبعينات والثمانينات من العمر ولا يزالون في كرسي الحكم. يعني لو نرى فقط جوجيل أكثر من 90 سنة في العمر ويتربع على كرسي مجلس الأمة، هذا أمر يعني مؤسف جدا، وأمر يعني يهين الجزائر كدولة ويهينها كشعب. يعني للأسف الشديد الجزائر التي تملك أكثر من 70% من شباب يحكمها أناس يعني شوابيخ، وشبابها إما يذهبون في قوارب الموت، إما يسجنون، إما يذهبون إلى المخدرات، وإما لا يحلمون عقبه. يعني الشباب اليوم والطلبة بصفة خاصة اتخذوا الأمور اتخذوا الأمور بجدية وعلموا المسؤولية التي وضعت بيدهم، وسيواصلون إن شاء الله النضال على نهج طالب عبد الرحمن ولا نهج المناضلين سنوات الثمانينيات وسنوات 90 إلى غاية 2001 إلى غاية أن تتحقق مبادئ الدولة الديمقراطية إن شاء الله. Inch'Allah. يعطيك الصحة عبد النور سعيد. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être avec nous dans cette émission. يعطيك الصحة وصحة فطورك. بارك الله فيك. Je vais terminer cette émission très rapidement. Le mot de la fin. Adel Jabbar, quand on entend, je vais commencer avec vous, Adel Jabbar, Mohamed Khelfaoui, après je vais terminer avec Brahim Younsi. Adel Jabbar, quand on entend une jeunesse pareille avec une conscience politique extraordinaire, et aussi la connaissance des enjeux, des défis qu'attend notre pays, on se demande comment ce régime va faire face à cette jeunesse extraordinaire. Il n'a absolument aucun moyen de faire face à l'impénitence de cette jeunesse, à l'engagement révolutionnaire de cette jeunesse-là, pour la simple et bonne raison que cette jeunesse mondialisée est à l'ère du temps. Et ces gens-là sont encore dans la grotte de Platon. Ils sont encore avec les anciennes méthodes qui consistent à prendre un gourdin pour terroriser quelqu'un. On ne peut pas terroriser quelqu'un. La dignité de l'humain n'a pas de prix. Elle est comme la santé. Elle a un coût, mais elle n'a pas de prix. Et le peuple algérien est prêt à payer le prix de sa liberté, le prix pour recouvrer sa dignité et son indépendance. Moi, je terminerai par dire que par une citation d'Albert Camus qui a dit un jour « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur des gens ». Moi, je n'aime pas parler à la troisième personne du singulier. Je vise mon vis-à-vis. Je dis que le danger, le seul, l'unique qui existe pour l'avenir de notre pays et notre peuple, c'est cette oligarchie militaire criminelle qui est dans le déni, qui est dans le mépris, qui est dans l'infantilisation depuis 1962. Ce régime est le seul,
ce régime militaire dictatorial est le seul véritable danger auquel fait face le peuple algérien. Nous venons de voir un autre acte terroriste qui vient de se produire avec l'enlèvement de ce jeune Saïd qui n'a que 15 ans et un peu moins de 16 ans. Il est arraché à sa mère pour être placé dans une direction de protection de la jeunesse où il va subir les affres d'une incarcération dans un état de droit. Le ministre de l'Injustice tomberait immédiatement et tous ceux qui ont pris cette décision-là se retrouveront au banc des accusés pour répondre de leur ignoble acte qui consiste à kidnapper un enfant et puis pour l'incarcérer dans un lieu dit direction protection de la jeunesse. Nous savons comment que ça se passe dans ces lieux sordides où on ne fait que transformer des innocents en futurs criminels. Donc, je dis à nos jeunes, vous incarnez l'avenir parce que vous êtes exactement l'alter ego de la fabuleuse génération qui a précédé la mienne, celle de 54, qui n'avait que 20 ans, 24 ans, 30 ans, etc., et qui a pu déstabiliser, détruire et ruiner la quatrième puissance mondiale qui était appuyée par l'OTAN et nous donner la liberté qui malheureusement fut confisquée par des bandits venus des frontières en 62 qui ont signé un bail de colonisation avec l'ex-armée occupante qui est partie et ils se comportent en pire colon que nous n'avions jamais pensé un jour subir. Donc je dis à notre peuple, le combat est lent, mais nous allons gagner parce qu'ils n'ont rien comme ressources, ils ont épuisé toutes leurs cartes. Merci Adel Jabbar, je m'excuse parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Barakallahu fik. Mohamed Khelfaoui, le mot de la fin, quand vous avez entendu Abdelnour Saïd dire de Saïd Chtouane qu'il a été enlevé à sa mère, en réponse peut-être, bien sûr, par rapport à tout ce que l'affaire Saïd Chtouane a fait, comme et surtout sa mère qui avait parlé donc de ces dépassements. On se dit vraiment, est-ce que l'Algérie va changer avec ses pratiques? Là, on se pose la question, وين راهم رايحين? C'est Nasser, le jour où l'incident, ce malheur, je dirais, cette catastrophe est tombée sur la tête des Algériens, c'est-à-dire ce que notre enfant a subi. Moi, j'avais dit, peut-être vous ne vous rappelez pas, le désastre psychologique في راس الشاب هذا كانوا يقولوا له ماكش ولد امك ولا جو سي كوا كيك شوز كوم سا اي ولا من بعد هو يريبوندي à sa mère يقول ما كاينش يما. Voyez un peu cette rupture, ce désastre, cette catastrophe. Donc là, je crois que c'est une protection. Ils l'ont retiré, ils l'ont pas enlevé. Ils l'ont retiré à sa mère. Je pense, ils l'ont retiré pour justement le soigner, le traiter. Parce que j'avais dit, il faut un psychanalyste là. Il faut rétablir les choses. L'enfant doit regagner la confiance en ses parents. Mohamed, est-ce qu'on va le soigner en retirant à sa mère? Je l'espère. Non, c'est pas de le retirer. Non, elle peut le voir, elle peut le rencontrer. C'est pour le traiter. Je pense, maintenant, si c'est pas le cas, c'est Adrouni. Mais si c'est le cas, qu'a-t-on fait aux policiers qui le traitaient de cette sorte et qui s'est rendu responsable de cette catastrophe dans la tête du petit? Qu'est-ce qu'on a fait de lui? هذا يتعاقب، هذا يتحاسب ويخطو عطرس ويعودوا يقريهم في les écoles de police. يقريهم الأمور هذه comment se comporter avec les enfants, comment se comporter avec les adultes. C'est pas des animaux, c'est pas du bétail. L'Algérien ne fait pas partie du bétail. L'Algérien, c'est un être humain qui jouit de forces psychologiques, de relations sociales, etc. Bon, je ne suis pas du domaine, donc je ne me risque pas trop dedans, mais il faut qu'ils en tiennent compte. Et celui qui est inapte à répondre, ou à analyser, ou à se comporter comme responsable vis-à-vis de ces manifestants, il va faire autre chose. Ceci est notre remarque. Très rapidement, Brahim, Mohamed Khelfaoui. C'est pour le jeune qui parlait, qui était très intéressant. Je voudrais dire comment ce régime
n'a pas perçu cette maturité politique pour dire que nous avons affaire à des étudiants, à une jeunesse. Donc, je ne mets pas d'un autre sujet, mais je serai complètement au sujet. Mais bon, c'est une autre fois, Inch'Allah. Inch'Allah, يعطيك الصحة aussi Mohamed Khelfaoui. Ibrahim Younsi, le mot de la fin. Je m'excuse, j'ai tardé un peu. تفضل سي إبراهيم. On a entendu un jeune étudiant brillant, conscient des enjeux, comme l'a dit Saad El-Jabbar. Voilà une jeunesse qui se prépare et qui est la relève et qu'on ne laisse pas faire, parce que ce jeune homme a montré, on en a vu d'autres auparavant, et il y en a beaucoup, comme Aït Saïd, je crois, et il y en a beaucoup. Ça veut dire que la jeunesse algérienne, elle montre un degré élevé de maturité, et puis un degré aussi élevé des enjeux de ce qui se joue dans notre pays. C'est cette jeunesse qui est en train de marcher et de changer pacifiquement l'ordre établi. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument que cette révolution se poursuive de la même manière et aller vers les objectifs les plus prégnants, si j'ose dire. Chacun comprendra. Si vous me permettez juste faire une parenthèse, parce que j'ai vu vendredi dernier, c'est vendredi je crois, le 20 avril, des images un peu navrantes à Tizi Ouzou, etc. Je pense que... Le mardi à Tizi Ouzou, des images navrantes, très navrantes, parce qu'il ne faut absolument pas entrer dans l'endogénéité et l'exogénéité. Nous savons ce qui s'est passé avec les populations endogènes et les populations exogènes dans les années 30. Il vaut mieux que se penser comme une nation unie que comme des factions qui peuvent aller vers le pire. Merci, Ibrahim, يعطيك الصحة. Merci beaucoup, Ibrahim, d'être avec nous dans cette émission. Ibrahim Younsi, عادل جبار, محمد خلفاوي, عبد النور, أيت السعيد. يعطيكم الصحة، صحتكم وابقوا على خير.